Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Quranic Arabic Unit 2. Comme Unit 1, nous vous trouvons nouns, pronouns, adjectives. Toutefois, dans Unit 2, il peut féminine. Dans sa vidéo là, prenons théorie et pratique. Concernant théorie, nous prenons féminine, nous prenons aussi tanwin. Côté pratique, c'est nous pouvons ban ayat Coran, côté na ban nom, ban pronom, ban adjectif qui féminin, et nous pouvons essayer de comprendre ça ban ayat Coran là. Nous pas pour vraiment dans théorie cause les nouns, pronouns, adjectives, parce que déjà on a lu dans vidéo Unit 1 et on a ce link dans description en bas vidéo. En premier, nous cause le tanwin. Deuxième, Inch'Allah, nous cause le féminine. C'est-à-dire, comment nous reconnaître en arabe qui est un mot féminin. Et en dernier lieu, Inch'Allah, nous pouvons faire pratique, nous pouvons faire ban ayat Coran qui est un ban item qui nous vient apprendre aujourd'hui, Inch'Allah. Nous commençons avec tanwin. C'est quoi tanwin? Est-ce que je suis capable de trouver qui mot qui peut cacher dans le mot tanwin? Dans tanwin, nous gagnons le mot non. C'est-à-dire tanwin, il gagne son lettre non, il gagne son ne. Qui ban tanwin qui est na? Nuena un, et normalement un tanwin, il trouve à la fin d'un mot. Premier, nous sommes capables de dire un, nuena aussi un qui toujours trouve à la fin. Troisième et dernier tanwin, c'est in. Maintenant, nous essayons de ban mot qui est un tanwin et ban mot qui peut un tanwin, nous essayons de faire une comparaison. Dans colonne A, nous gagnons ban mot qui peut un tanwin et dans colonne B, nous gagnons mot là se correspondant avec tanwin. En premier, nous disons al-kitabu et dans colonne B, nous disons kitabun. Al-kitabu termine par dhamma. Je vais mettre en rouge. Nous sommes capables de dire dhamma, au moins souvent me dire ou. Tout simplement parce que les gains sont ou. L'autre côté, nous pas dire kitabu, dans colonne B, nous pas dire kitabu, nous dire kitabun. Nous ne remarquons que al-kitabu, in vin kitabun. Ça tanwin un là, nous remarquons que les gains sont ne, ou vin un. Nous continuons. Al-Rasuli, dans colonne B, avec tanwin, livin Rasulin. Al-Rasuli termine par kasra. Moi, je dis I parce que les gains sont I. Par contre, avec tanwin, nous pas dire Rasuli. I, nous ajoute ça son ne là, I vin in. Al-Rasuli vin Rasulin. Dernier tanwin, c'est quoi? Je te rappelle, dernier tanwin, c'est un. Par exemple, sans tanwin, nous pouvons dire al-jannata. Par contre, avec tanwin, nous pouvons dire jannatan. Dans al-jannata, il termine par fatha. Moi, je m'appelle E parce que les gains sont E. E qui vient un. Nous remarquons, nous gagnons ça son ne là. Ça veut nous dire tanwin, les gains sont ne. Al-jannata vin jannatan. Donc, nous remarquons que tanwin, les deux sont ne. Mais on écrit aussi qui nous remarquons avec tanwin. Nous remarquons que tanwin, pena, al, commencement, mola. Remarquez dans colonne A, et na al, alif lam en rouge. Pendant que quand il prend tanwin, pena, al. Qui implique ça quand on a tanwin? Nous essayons de get meaning ban mola dans colonne A et colonne B. Al-kitabu veut dire the book. Pendant que kitabun veut dire a book, an livre. Nous continuons. Al-rasuli veut dire the messenger, le messager. Pendant que rasulin veut dire a messenger, un messager.
En dernier, nous gagnons al-jannata, qui veut dire the garden, pendant que jannatan veut dire un jardin, a garden. Nous remarquons que quand il y a tanwin, nous disons a book, kitabun, a book, un livre. Pendant que al-kitabun, nous disons the book. C'est quoi kitabun, a book? Un livre, nous remarquons que quand il y a tanwin, living, c'est ce qu'on appelle indefinite. Indefinite veut dire pas spécifique. Comme on dit a book, c'est n'importe un livre, n'importe qui livre en général, pas un livre spécifique. Par contre, quand nous disons al-kitabu, the book, là nous peut dire un livre spécifique. Nous continuons, si nous disons rasoulin, a messenger, un messager, n'importe un messager en général. Par contre, quand nous peut dire al-rasouli, là the messenger, ça là nous appelle definite, là nous peut cause un messager spécifique. Remarquez qui ça, indefinite article qui en anglais servi quand il dit a book, ça indefinite article a, en arabe nous peignons un mot pour ça. Comment nous montrer qu'il est indefinite? Nous servi tanwin, kitabun. Par exemple, a messenger, nous peignons un mot pour dire a, ça indefinite article là. Pour nous montrer qu'il est indefinite en arabe, c'est-à-dire nous montrer qu'il n'est pas spécifique, en général, quand nous pouvons dire rasoulin. Nous mettons un tanwin pour nous montrer qu'il est indefinite. Nous venons à une récapitulation de tanwin. En premier, nous disons que tanwin, c'est lui donne le son ne. Par exemple, ou pouvin un, a pouvin un, et en dernier, i pouvin in. Deuxième chose qui nous cause le tanwin, c'est les trouve à la fin d'un mot. Et en dernier lieu, nous disons quand un mot termine par tanwin, ce mot-là est indefinite. Quand il y a tanwin, mot-là indefinite, indefinite, ça veut dire un objet qui n'est pas spécifique en général. Par contre, definite, objet-là, nous veut dire un objet qui est spécifique. Maintenant, nous élaborons le féminin. Comment nous identifier qu'il y a un mot en arabe féminin? Dans cette vidéo-là, nous pouvons prendre 6 cas qui nous capables de reconnaître un mot féminin. En premier, c'est ce terminaison. En arabe, un mot qui termine par tamarbota, c'est féminin. L'exemple, jannatun. Nous trouvons qu'il termine par tamarbota. C'est un mot féminin. L'autre exemple, muslimatun. Nous remarquons qu'il termine par tamarbota, lui aussi est féminin. Muslimatun veut dire un musulman. Si nous mettons sans tamarbota, nous pouvons dire normalement muslimun. Muslimun veut dire un musulman, pendant que muslimatun veut dire une musulmane. L'autre exemple, kabiratun, qui veut dire grande. Si je tiens ce tamarbota, je peux dire kabirun, qui veut dire grand. Par contre, avec tamarbota, je peux dire kabiratun, qui veut dire grande. Donc, nous remarquons que dans la ligne 1, nous gagnons un mot féminin parce que je termine par tamarbo. Nous continuons. Deuxième cas qui nous reconnaît qu'il y a un mot féminin. Des fois, un mot arabe ne pas termine par tamarbo, mais il est féminin. Comment nous pouvons reconnaître qu'il est féminin? Feminine by nature. C'est ça qui chose là, ce nature même est féminin. L'exemple, ummun. Ummun veut dire maman. Nous remarquons qu'il n'est pas terminé par ta marbota. Mais maman, nous déjà connaissons ce nature même li féminin. Autre exemple, Maryam. Quand nous peut dire Maryam, nous connaissons c'est un nom qui peut faire référence à une fille. Nous tous nous pensons à une fille. Quand nous disons Maryam, il n'est pas terminé par ta marbota et nous connaissons li féminin. L'autre exemple, bintun, qui veut dire un petit fille, mais nous connaissons fille est déjà féminin. Donc, dans cas numéro 2, nous trouvons un mot qui ne pas termine par ta marbota, mais de nature même féminin. Nous avons troisième cas qui nous capable de reconnaître un mot féminin.
C'est parts of the body in pairs. C'est une partie nous l'écho qui en paire. Par exemple, nous la main. En arabe, nous disons yadun. Et yadun pas termine par ta marbota, mais li féminin. Ayn, aynun qui veut dire lisier, les yeux, et aynun li féminin. Nous sommes capables de gagner encore l'autre partie nous l'écho qui en paire, udhunun qui veut dire oreille. Tout ça ban mot là, c'est féminin, et c'est ban partie nous l'écho qui en paire. Nous venons quatrième cas qui nous reconnaît un mot féminin. Ban mot qui désigne le feu, qui peut représenter le feu. En premier, nous disons narun. Narun veut dire du feu. Autre mot nous gagnons, jahimun. Ça aussi, il indique le feu. Je peux capable de penser à un autre mot qui désigne le feu. Facile. Jahannam. Jahannam veut dire l'enfer et il indique le feu. Nous venons à cinquième cas, ban mot qui est féminin en arabe. Country and tribes. Normalement, ban pays et ban tribu ou soit ban groupe d'imoun, souvent en arabe, c'est féminin. L'exemple de pays, Misr. Misr veut dire l'Égypte. L'exemple de tribu, je suis capable de donner Quraysh. Quraysh, c'est un tribu ou soit groupe de dimoun, li féminin. L'autre groupe, nous sommes capables de dire Thamoud. Thamoud aussi, li féminin. Nous venons dernier cas qui est un mot féminin. Numéro 6, nous gagnons sans marque spéciale. Il n'y a aucune indication qui est féminin. Nous sommes capables de dire une exception et ça, ban mot-là, nous avons besoin d'apprendre individuellement par cœur. Nous avons l'exemple d'un mot dans le Coran qui nous avons besoin d'apprendre individuellement par cœur et qui est féminin. Nous gagnons sama'un qui veut dire le ciel. Nous gagnons aussi shamsun qui veut dire soleil. Ensuite, nous gagnons harbun qui veut dire la guerre. Nous gagnons aussi nafsun, nafs qui veut dire l'âme ou soit une personne. Nous gagnons sabilun qui veut dire chemin. Nous gagnons ordun, al-ord qui veut dire la terre. En dernier, c'est darun qui veut dire maison. Et là encore, les autres mots qui veulent dire maison en arabe, par exemple, baytun, ça ne pas féminin. Par contre, darun, nous sommes capables de dire exception, il y a un mot spécial qui montre qu'il est féminin, mais en arabe, il est féminin, darun. Nous essayons de trouver une façon pour apprendre ce mot-là facilement, Inch'Allah. Nous essayons de raconter une histoire en image. En premier, il y a la maison. Bon, la maison là, normalement, il a besoin de l'eau, la terre. Nous trouvons la terre. Maintenant, dans la maison là, il y a deux personnes, deux neufs. Nous trouvons des personnes. Maintenant, nous avons des personnes là qui peuvent faire. Qui je peux faire? Je peux la guerre. Nous disons harbun. Les temps comment étaient? Nous disons ensoleillé et na soleil. Shamsun. Maintenant, ça dit mon la la guerre. Mais ça un chemin pour amener côté ça. Nous commençons par chemin là. Un chemin qui peut amener vers, si nous pour la guerre, nous pas faire bonne action, nous pour la guerre, un chemin nous dit pour amener vers l'enfer. Donc, une petite histoire à travers une picture. Et dans sa picture là, nous avons à peu près 10 mots qui féminins. Vous avez réussi à un mot là? Allez, nous commençons. La maison darun. La maison là côté était l'îlot la terre. Comment nous dit la terre? Ardun. Et dans la terre, et en haut, nous trouvons soleil. Comment dire soleil? Shamsun. Et soleil, normalement, il est dans le ciel, et le ciel nous dit sama'un. Et dans sa darun là, dans la maison là, il y a deux neufs. Qui est entre ces deux neufs là? La guerre, harbun. Et si nous faisons action, c'est un chemin, sabilun, qui peut amener nous comme ça, narun, du feu, ou soit jahannam, ou soit nous aussi capables de dire jahimun. Alors, une petite histoire, c'est pour que, Inch'Allah, nous pour rappeler, ça va un mot particulier qui est féminin, sans aucun mot spécial. Maintenant, nous essayons de get quelques pronoms en arabe qui sont féminins. En premier, nous disons hiya.
En anglais, normalement, nous pouvons traduire par she ou soit it. Ban demonstrative pronouns, dans Unit 1, nous disons hada, ce féminin vient hadihi. Hadihi veut dire this, nous servit quand nous pouvons montrer une chose féminin, nous pouvons montrer une chose qui est près. Quand nous pouvons montrer une chose qui est loin, normalement en anglais nous pouvons dire that. Dans Unit 1 masculin, nous disons dhalika, ce féminin vient tilka, qui veut dire that. Maintenant, nous sommes un petit peu pratique. Ban mot dans ban ayat dans le Coran, côté na ban nouns, ban pronouns, ban adjectives, qui féminin. Dans le Coran, nous sommes capables de trouver hiya fitnatun. Fitnatun, c'est un noun qui termine par ta marbota, li féminin. À cause de ça, pronom qui nous servi, c'est hiya. Et fitnatun veut dire un test ou tentation. Et si nous ajoutons un pronom avec un nom en arabe, il est capable d'une phrase complète. Comme on peut dire hiya fitnatun, c'est une phrase complète. Essayez de comprendre comment les pouvez dire hiya fitnatun. Que veut dire hiya fitnatun? Les pouvez dire it is a trial. Li un test. Remarquez, nous dire a trial. Li indefinite qui fait parce que dans fitnatun et na tanwin. Ici pour hiya, nous pas dire she parce que anglais normalement pas pour dire she is a trial. Les garde les neutral, les dire it is a trial. Nous essayons de un autre exemple. Nous sommes capables de trouver dans le Coran innaha kalimatun. Rappel, innaha et na deux mots. Qui sont deux mots là? Premier, inna, qui nous servit pour mettre l'emphase. Nous sommes capables de traduire par indeed, certainement. Et ha, c'est hiya. Inna plus hiya. Nous pas dire inna hiya, mais nous dire innaha. Et innaha pouvait dire certainement li, ou soit indeed she, ou soit indeed it. Nous essayons de comprendre ça ayat là. Innaha kalimatun. Que veut dire innaha kalimatun? Inna, certainement. Ha, li, kalimatun, un mot. Innaha kalimatun, certainement, li, un mot. En anglais, nous pouvons dire indeed, it is a word. Remarquez, nous dire a word, un mot, li, indéfini. Ne pas dire un mot spécifique, indéfini. Kalimatun peut terminer par tanwin. Nous maintenant prenons un exemple de hadihi et tilka. En premier, nous gagnons hadihi an-naru. Rappel, an-nar du feu en arabe li féminin. À cause de ça, nous servons hadihi. Que veut dire hadihi an-naru? Hadihi this, an-naru the fire. À cause nous dire al-naru the fire. Hadihi an-naru, this is the fire. Remarquez ici, nous dire the fire, nous pas dire a fire, parce que pena tanwin. En anglais, l'article défini, c'est the, et en arabe c'est al. Nous venons l'autre ayat, tilka ni'matun. Ni'matun termine par ta marbota, les féminins, à cause de ça, nous servit tilka. Et tilka, c'est quand nous pouvons montrer une petite chose qui est loin. Ni'ma, nous connaissons, ni'ma veut dire faveur. Que veut dire tilka ni'matun? That is a favor. Nous terminons la même pour aujourd'hui. Jazakumullah khairan. Si y en a qui t'est réel, vous êtes maintenant au courant. Assalamu alaikum.